Salut à tous. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Mardi 24 mars, 9h30. Et j'ai mis un peu de gloss qui ne sert strictement à rien, mais j'ai un rencard avec vous. Alors je voulais être belle. Alors, recoucou aux personnes que je retrouve depuis la méditation de ce matin avec l'archange Michael. Bonjour tout court aux personnes qui débarquent maintenant. Je suis ravie de vous retrouver, d'échanger un petit peu avec vous aujourd'hui. Je trouve que ces rendez-vous font du bien. Alors j'ai pour habitude quand même de faire un live par semaine en temps normal, mais je les apprécie d'autant plus en ce moment. Je ressens aussi à l'intérieur de moi ce besoin de partager. C'est peut-être parce que justement on est enfermé chez nous qu'on a un peu plus besoin de partager avec les autres. Les règles de dualité, il faut ressentir une part de solitude pour avoir envie de s'ouvrir et ressentir l'ouverture et le partage avec les autres. Donc voilà, je trouve ça chouette en tout cas qu'on puisse partager ensemble. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Maintenant que le printemps s'est installé depuis 3-4 jours. Coucou Marisol. Comment est-ce que ça va? Alors je vais vous dire moi comment ça va. Merci Sylvie. C'est parce que je lis que tu es rayonnante. C'est marrant, depuis que le printemps s'est installé, j'ai vraiment ressenti une vague de légèreté. Alors c'est peut-être l'effet placebo du printemps. Quand on sait, c'est comme le début de l'année en fait, il y a des dates clés comme ça où on est déjà conditionné pour vivre les choses de manière peut-être plus légère ou même de manière plus lourde. Quand on rentre dans l'hiver, on sait que c'est des périodes qui sont introspectives, donc on peut sans s'en rendre compte laisser place à une forme de lourdeur à l'intérieur de nous. Donc depuis que le printemps est arrivé, personnellement je me sens légère. Depuis la méditation aussi de vendredi, je me suis levée samedi matin avec des idées inspirantes et une forme d'acceptation de la situation actuelle. C'était un petit peu comme si toutes les résistances qu'il pouvait y avoir durant la semaine dernière, des résistances, vous savez, en mode « Ah, ça fait chier, on n'a pas envie de vivre ça, on est obligé de le traverser, puis on est obligé d'être enfermé », donc il venait un petit peu titiller, on va dire, ma notion de liberté intérieure. C'était comme si tout ça avait était parti pour laisser place à une forme d'acceptation, de lâcher prise, de résilience. En mode, on va faire quelque chose en fait, on va faire quelque chose de ce qui se passe énergétiquement à l'heure actuelle, ce qui se passe dans notre vie aussi à l'heure actuelle. On est dans une forme de perte de repères, je vous en ai déjà parlé. Donc il faut simplement mettre en place de nouvelles choses pour pouvoir continuer d'avancer. Ce n'est qu'une illusion, le fait que tout soit un petit peu en stand-by et cette idée que tout est arrêté, c'est une illusion. C'est juste une phase énergétique qui nous permet d'aller découvrir d'autres parties de nous, qui nous permet de travailler différemment, qui nous invite à percevoir les choses de manière différente, que ce soit notre environnement, que ce soit les actions qu'on pose dans notre vie, que ce soit nous-mêmes. Voilà, il y a quelque chose à en faire. Donc c'est vrai que je me sens dans une période assez créative. J'ai commencé à créer aussi un programme. Alors je ne sais pas si je peux appeler ça, je ne vais pas l'appeler programme, en fait il n'a pas de nom pour le moment. C'est-à-dire ça va être une espèce de pack que je vous proposerai la semaine prochaine. Je suis en train de bosser dessus. Et même là, je me rends compte qu'il y a une perte de repères au niveau de ma manière de bosser. Ça, c'est vachement intéressant. C'est pour ça que j'avais envie de vous faire un live spécial repères et responsabilités. Je regarde un petit peu. Ok. Est-ce que c'est bon, vous me captez? Ouais, c'est le Nouveau Monde qui commente. Alors, j'avance sur pas mal de choses. Ok. Mi-figue, mi-raisin, je vois. Petit coup de mou aujourd'hui. Ok, ça va très bien chez d'autres. Bon, bah vous êtes juste le reflet de cette diversité intérieure. Même de cette diversité extérieure, c'est normal. Il n'y a pas de juste chemin. Parfois on se sent bien, parfois on ne se sent pas bien. Et c'est comme ça. Pour vous parler un petit peu de la perte de repères. Lorsque j'étais au stage pour se décapsuler sur Lyon, donc là c'était il y a maintenant 10 jours,
Je crois que c'est le premier jour, donc il y avait une vingtaine de nanas. Et je demande aux nanas, je leur dis, qui se sent en perte de repère à l'heure actuelle? Levez la main. Et là, sur les 20 personnes, je vois 18 mains qui se lèvent comme ça. Donc je me dis, ok, ça fait beaucoup de personnes en perte de repère. Et sur les 2 personnes qui restaient, qui n'ont pas levé la main, force était de constater qu'elles ne se sentaient peut-être plus en perte de repère à l'heure actuelle, ou elles s'étaient habituées à la perte de repère, mais en tout cas, elles avaient traversé l'insécurité que génère la perte de repère quelques mois auparavant. Et lorsque je faisais un petit peu un état des lieux, moi, intérieurement, je me dis, mais ouais, mais en fait, Marina, toi-même, toute l'année dernière, tu as été dans une forme de perte de repère, où tes certitudes, elles ont explosé, où ta vie aussi a énormément bougé. Ce que tu croyais vrai s'est avéré ne pas forcément l'être. Ce que tu croyais bon pour toi ne l'était pas forcément. Ce que tu croyais pas bon pour toi était peut-être bon. Enfin, vous savez, quand il n'y a plus de repères, en fait, plus d'accroche, on est face à un espèce de mur d'escalade qui est complètement lisse et on sait absolument pas par où monter, on sait absolument pas comment on va se cramponner et on va pouvoir aller au sommet de la paroi. Et je me dis, bah, c'est intéressant parce que j'ai vraiment l'impression d'expérimenter à chaque fois les choses un petit peu en amont et ça me paraît totalement juste. Comme ça, du coup, je peux vous les partager après et puis on va dire en tirer des leçons, en tout cas moi de mon point de vue, après à voir si ça résonne chez vous. Et je me dis, waouh! Et là, en fait, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, en tout cas de traverser sur le plan collectif. Une perte de repères total. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations quand même qui sont hyper compliquées. Donc je pense aux médecins, je pense au personnel médical. Je pense aussi à tous les gens qui sont là pour nettoyer les hôpitaux, hein, qui font vraiment partie du truc, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Et ça leur demande vraiment d'agir, de réagir à l'instinct, d'aller chercher dans leur tripes, d'aller chercher des ressources, sûrement de beaucoup moins réfléchir et d'être complètement dans l'action. Et il y a très certainement une raison à ça, parce qu'ils ont des choses à apprendre de cet état-là. Puis il y a des personnes qui sont chez elles, donc qui vivent ça aussi un peu comme une bulle d'oxygène. Faut dire ce qu'il y a. Il y a des gens, ils sont tellement asphyxiés dans leur putain de boulot qu'ils ne supportent pas ou plus, qui ne leur convient pas ou plus, mais dont ils ont du mal à s'extraire, qu'ils se retrouvent là finalement chez eux en famille. And it's like a dream, voilà. Donc ça les pousse aussi à réfléchir de manière différente. D'ailleurs, je tiens à le préciser, ce n'est pas seulement des vacances, hein, c'est pas des vacances avant de reprendre votre vie de merde, façon de parler, c'est l'opportunité de peut-être commencer ou de peut-être s'autoriser à voir les choses de manière différente, peut-être concevoir une autre forme de travail, peut-être accorder du temps à votre créativité pour développer un projet de cœur, peut-être, I don't know, mais il faut en faire quelque chose de ce temps-là. Vous voyez ce que je veux dire, sans se mettre la pression. C'est pas juste, on est là, on profite de cette bulle, et puis derrière, on reprendra la vie un peu lourdingue. Et puis, il y a les personnes qui sont aussi, du coup, chez elles, et là, qui traversent, d'autres états intérieurs. Le rythme est pété, elles sont peut-être face à leur solitude, elles sont peut-être face à leur peur pour elles-mêmes, peur par rapport à leur famille, hein, si on a des aînés, si on a des enfants en bas âge, aussi comme un espèce d'état des lieux de soi avec soi, un retour à l'essentiel, on en parle beaucoup, que ce soit à travers les réseaux sociaux, si vous suivez différentes personnes, c'est une notion que vous avez très certainement, on va dire, touché du bout des doigts. Ce retour à l'essentiel, effectivement, mettre l'accent sur des choses différentes. Donc oui, nos certitudes, nos repères déjà personnels ont pété, mais sur le plan collectif, ça a pété aussi. Les chercheurs, les scientifiques, les médecins, les chefs d'État, ils essaient de se baser, ils essaient de prendre des repères, de faire des probabilités ou de faire des statistiques par rapport aux autres pays, par rapport à comment le virus est censé avancer ou ne pas avancer, ou qu'est-ce qui peut le bloquer ou ne pas le bloquer. Et au final, il y a cette espèce d'impermanence et de variante au jour le jour, car je reste persuadée que l'on ne peut plus, on n'est plus dans une ère où on peut se fier à nos repères habituels et que justement, on va devoir apprendre à se créer de nouveaux repères.
Et c'est là où on va aborder la notion de prise de responsabilité. Attendez, hop, je vais défiler un peu parce que voilà, vos messages ne défilent plus. Où on va aborder la notion de prise de responsabilité, car dans cette espèce de truc où il y a tout qui pète, à la fois c'est hyper déstabilisant et hyper flippant parce qu'on ne peut plus se rattacher, se raccrocher à tout ce qu'on a appris, mais qui représente aussi des fucking conditionnements dont on essaie de se libérer depuis quand même pas mal de temps. Hein, le nombre de fois où j'entends « faut que je me libère de mon mental, faut que je me libère de mon conditionnement », ben voilà. Voilà une magnifique opportunité de le faire. Plus de prise, plus de repères, donc à la fois c'est flippant et en même temps c'est une opportunité absolument fabuleuse déjà de vous avec vous, et elle est là la prise de responsabilité, je le répète, de se dire ok, comment j'ai envie maintenant, quel genre de nouveaux repères qui me correspondent beaucoup plus, j'ai envie de mettre en place de moi à moi et dans ma vie. Quelle personne, là maintenant, étant donné que tout pète et que je ne peux plus me fier à ce que je connais, forcément, et que tout bouge, quel genre de rôle, quel genre de personnage, quel genre de personne, moi, j'ai envie d'incarner là, ici et maintenant, pour pouvoir, et je vais vous donner des exemples, mettre en place de nouveaux repères ultra simples dans votre quotidien, mais qui correspondent à la personne que vous avez envie d'incarner. Je regarde juste, je prends le temps juste de regarder un petit peu vos messages. Alors, ok. Ok. Ok, c'est bien de réfléchir à votre avenir. Alors, comme c'est hyper déstabilisant de ne pas avoir de repères, l'idée, c'est pas tant d'apprendre à vivre sans repères, même s'il y a un petit peu, vous savez, cette partie de lâcher prise qu'on doit intégrer, d'impermanence, d'instant présent, de jour le jour, mais il y a également le fait de se créer un cadre, un nouveau cadre pour soi qui correspond. Moi, je me suis fait une réflexion, donc ça date déjà d'il y a 2 mois de ça, peut-être, quand tout a pété dans ma matérialité, déménagement, nouvelle page qui s'ouvre devant moi, je me suis dit, bon, à la fois c'est hyper déstabilisant, Marina, mais en même temps, je le ressentais, hein, forcément, il y a des peurs qui remontent, c'est normal, vous êtes humain. Hein, si vous avez des trucs qui remontent, vous êtes humain, vous êtes tout à fait normaux, tout va bien, vous inquiétez pas, même si c'est pas confortable. Donc je me suis dit, quel genre de personne t'as envie d'être là maintenant? Et je me suis dit, en fait, la Marina, donc les nouveaux repères que j'ai envie de me mettre en place, ils sont sur l'alimentation, sur le sport et sur les personnes qui m'entourent. Alors l'alimentation, je suis passée là depuis peut-être, je sais pas, 1 mois et demi, à une alimentation 100% végane. Donc avant, c'était végétarien avec des petits flex, on va dire, un peu de flexibilité par moment, parce que je supportais pas de sentir ce cadre rigide. Et puis là, j'ai eu besoin dans mes nouveaux repères, dans ce nouveau chapitre, dans la nouvelle vie de Marina, de mettre, voilà, quelque chose de beaucoup plus droit, beaucoup plus rigide auquel me raccrocher. Et donc l'alimentation, parce que moi, ça parle pour moi, je suis pas en train de vous dire, faites attention à votre alimentation, vous êtes assez grand, vous n'avez pas 6 ans et demi, hein. Donc moi, ça m'a parlé de me dire, voilà, si chaque jour je fais en sorte de respecter ce challenge, de respecter cet engagement envers moi-même et envers la nourriture que j'ai envie d'apporter à mon corps, en nourrissant ça chaque jour, moi je vais me sentir plus forte. Et effectivement, au bout d'1 mois et demi, je me rends compte que oui, je me sens plus forte. Ensuite, j'ai repris le sport. Ça a été pareil. Là, je me suis dit, ok, j'ai besoin dans mon quotidien de m'imposer, c'est un repère, de m'imposer du sport entre une demi-heure et 1 heure de sport par jour. C'est un repère, voilà, moi ça passe à travers le corps, j'ai envie de faire ça, je me suis mis ce nouveau repère-là. Il y a les phases de méditation, mais ça pourrait être des phases de lecture, ça pourrait être des phases de créativité, ça pourrait être le fait de prendre soin de vous maquiller, de vous coiffer, de faire vos ongles, de vous habiller correctement. Là, vous êtes chez vous et c'est vrai que quand il n'y a plus de repères, c'est flippant. Il faut se mettre en place des repères. Et ne mettez plus en place vos repères d'avant qui vont pas forcément vous rendre bien ou mieux
dans ce contexte énergétique qui lui évolue, mais réfléchissez peut-être à qu'est-ce que dans mon quotidien je peux mettre en place de nouveau qui va faire pour moi un repère solide, un phare au milieu de cet océan, quelque chose auquel me raccrocher. Voilà, pour me sentir déjà pas genre en train de flotter comme ça, quotidiennement dans un espèce brinque-ballé dans un océan incertain, mais vraiment avec cette sensation de genre, ok, non c'est bon, je maîtrise ma barque. Par rapport aux personnes, parce que ça fait partie de mes repères aussi, j'ai pris un espèce d'engagement dans mes nouveaux repères, c'est un engagement envers moi-même. Pour moi, les repères, ce sont des engagements. Et ce qui diffère entre avant et après, c'est que avant, les repères, ils nous étaient imposés. C'est-à-dire qu'on nous disait, bon bah la vie, ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça, puis toi tu dois être comme ça, puis l'autre il est comme ça, comme ça, comme ça. Avant c'était imposé. Quand tout pète, tu retrouves une espèce de forme de liberté où c'est toi qui décides en fait de tes nouveaux repères, de ce qui fait sens pour toi, et on ne t'impose plus rien, c'est toi qui décides. Donc moi, dans mes nouveaux repères, il y a dans mes relations sociales, en fait dans toutes les personnes qui vont m'entourer, j'ai décidé que maintenant ça allait être des repères qui étaient hyper sains, que ça devait être des personnes qui étaient positives, qu'il devait plus y avoir de lien de sauveuse, victime, bourreau, machin, hein, vous savez quoi, le triangle, bah je l'ai pris et puis j'ai joué au frisbee avec, le triangle de Cartman là, comme ça il est parti, je me suis dit ça c'est terminé. Et en fait, je vais m'appliquer dans mon nouveau repère social, à chaque fois que je me rendrai compte que je rentre dans ce système, même de manière inconsciente, à mettre un holà énergétique, à dire non, je ne veux pas de ça, à poser des limites. Ça, c'est un engagement envers moi-même. Et tous ces nouveaux repères font que, intérieurement, je me sens clairement en sécurité, je ne me sens absolument pas déstabilisée, peu importe ce qui est en train de se passer à l'extérieur. Capiche? Je regarde un petit peu ce que vous avez mis, hein. Hop. Ok, je vois ça parle de sport. Mais oui, en fait, si vous voulez, on a clairement un espace, alors chacun vit cette période de manière complètement différente, mais on a chacun un espace pour nettoyer, pour préparer, pour faire quelque chose en fait. Faire quelque chose, peut-être se reposer, parce que ça fait des mois, voire des années qu'on n'a pas le temps de se reposer, faire le point avec soi, faire le point sur ce qui est important pour nous, dans notre vie, finalement, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? Parce que souvent, les gens, en fait, c'est tellement embarqué, on est tellement embarqué dans des quotidiens assez répétitifs, assez rébarbatifs. J'imagine qu'en plus, si vous avez des enfants, bah, il y a aussi voilà, toute cette vie familiale à gérer. Donc, on n'a pas forcément de temps pour soi, pour se poser. Et moi, j'ai déjà entendu avec des amis à moi qui me disaient, mais moi, j'ai pas le temps, en fait, Marina, de réfléchir à tout ça. Et je le comprends, en fait. Oui, forcément, vous n'avez pas forcément le temps. Ben là, c'est cadeau. Allez, allez-y, c'est cadeau, il y a du temps. Donc, utilisez ce temps. Utilisez pour créer le nouveau vous. Le vous d'après confinement. En fait, moi, je le vois comme ça. Je me suis dit, tu vois, Marina, si tu peux pas sortir à l'heure actuelle, eh ben, tu vas muscler ton cul en faisant du sport et ton putain de corps. Et puis, comme ça, quand tu pourras sortir, tu seras ravi de pouvoir mettre des petits tops, de te balader en maillot de bain et tout. Tu te sentiras dans un bon groove corporel. Je me dis, je me prépare pour l'après. En fait, je me prépare, je vis mon instant présent en faisant en sorte de nourrir à fond de good vibes par rapport à ça et je me prépare pour la suite. Alors, je regarde juste un petit peu ce que vous avez mis. Ok. Dans ces repères, je veux finir avec les repères avant d'enchaîner sur la responsabilité. Donc il y a effectivement le fait, pour moi il y a deux voies si vous voulez, il y a le fait de s'imposer, pas de s'imposer, j'aime pas trop imposer, mais quelque part de choisir par soi-même les nouveaux repères qui vont driver notre vie et qui sont uniquement en lien avec nous et notre bien-être et ce qui fait sens pour nous et plus en fonction des conditionnements extérieurs. Donc ça pour moi, c'est la première chose. Et ensuite, si vous voulez, c'est tellement
vous avez compris, dans l'idée, il y a quand même il y a quand même le retour à soi, hein, l'énergie du retour à soi, de s'écouter, de faire le point, donc du coup de placer des actions qui nous correspondent en fonction de notre bien-être, blabla, blabla, blabla. Donc si vous voulez, la deuxième voie qu'il va y avoir par rapport à ça, il y a apprendre à être dans l'espèce de flow de la vie ou dans l'espèce d'impermanence constamment en lien avec son repère intérieur pour aussi avoir des réactions, des systèmes d'expression, des systèmes de positionnement avec les autres, avec ce qui se passe, toujours en lien avec soi. Je vous donne un exemple. Il y a quelque chose que j'expérimente depuis maintenant vachement de mois et je me rends compte que c'est amené, en fait, que ça grossit. Quand je donne des stages, je ne prévois pas les stages. Alors, ça a été évolutif au fil des années. C'est-à-dire qu'au début, je me mettais une trame et puis quand même, je travaillais quelques trucs dans la trame et c'était ce que je proposais. L'année dernière, j'ai vu que j'avais ma trame, mais qu'au fur et à mesure de l'année, cette trame, en fait, elle a tellement évolué que je commençais à la fin, limite, à arriver les mains dans les poches et à me dire, je vais m'adapter en fonction de ce qui est. Je ne peux pas avoir des repères intellectuels, je ne peux pas avoir des repères de savoir je peux juste voir ce qui se passe, ce dont les gens ont besoin et moi je vais proposer en fonction. Alors à chaque fois on me dit oh là là dis donc, ça doit te demander un lâcher prise de fou, c'est balèze ce que tu fais, mais en fait non, ça me demande effectivement de la confiance intérieure, mais c'est juste suivre ce qui se passe et avoir confiance dans ma capacité, on va dire, à réagir à ça. Et là, lors du stage à Lyon, on part quand même sur des journées pour se décapsuler, donc pour moi, si je dois m'écouter intérieurement, ça représente du punch, ça représente, vous voyez, un petit peu de l'énergie dynamique, là, on se décapsule, c'est pire, il y a tout qui pète. Et puis je sentais parallèlement la petite voix à l'intérieur de moi qui me disait, ouais, enfin, ne commence pas à te faire des repères, Marina, parce que tout va dépendre du groupe, comme d'habitude. Et en fait, quand je suis arrivée à Lyon, avec mon groupe de lyonnaises ou partout en France d'ailleurs, elles venaient les nanas, mais bon, avec mon groupe de 20 nanas, et ben c'était pas du tout l'énergie. Je suis arrivée, et puis en fait, rapidement, en quelques échanges, le truc que j'ai ressenti à l'intérieur, c'est juste, ouais, enfin là on a besoin de douceur quoi, on n'a pas besoin d'un décapsulage où genre je vais faire du rentre dedans, ou ça va mettre les gens mal à l'aise, ou on va tout faire péter, tout, c'est pas du tout l'énergie du truc quoi. Donc en fait tu peux juste t'adapter à ce qui est en fonction de ce que tu ressens, et elle commence à être là la prise de responsabilité, c'est juste ok, engager mon propre discernement intérieur et uniquement mon discernement intérieur, ce qui fait sens pour moi, ce qui est bon pour moi, ce qui me semble être bon aussi pour les autres à ce moment-là, sans chercher une quelconque vérité, et distribuer, offrir ça au monde. On en vient à la responsabilité. Parce que les deux, pour moi, sont liés. La notion de responsabilité est souvent une notion qui fait peur aux gens parce que derrière la responsabilité se cache l'obligation. Et honnêtement, tout comme vous, moi j'ai grandi dans un système où quand j'entendais être responsable, bah pour moi ça sonnait juste, j'ai un paquet d'obligations super chiantes. Donc moi la notion de responsabilité, pendant longtemps je me disais « Oh, je veux pas !» Ah non, je veux pas, c'est chiant, c'est un truc d'adulte ou de vieux, mais c'est pas pour Marina. Et donc du coup, quand il fallait s'occuper de paperasse, de comptabilité, de ces trucs d'URSSAF, d'impôts et tout, ça sonnait toujours responsabilité, obligation, super chiant, j'ai pas envie d'aller. Et qu'est-ce qui se passe là avec le Covid-19 ? Il y a les gens qui, voilà, on nous dit il faut rester chez vous, donc il y a les gens qui décident de suivre le truc et qui restent chez eux. Et puis, il y a ceux qui continuent de faire leur life, voilà, parce que derrière cette information, cette notion de responsabilité, il y a de l'obligation, et cette obligation, elle vient titiller certaines personnes qui ont juste pas envie et qui sont un peu rebelles, et je peux comprendre, je l'ai tellement été rebelle, qui sont rebelles et qui se disent « Ah non, mais nous, hors de question qu'on nous impose des trucs, nous, on continue de faire notre vie », un petit peu comme des ados boutonneux, en fait, qui se cherchent. Et
qui disent non dès que le parent dit il faut faire ça. Voilà, on est exactement dans ce truc-là. Derrière la notion de responsabilité, switcher 2 secondes, c'est pas de l'obligation qui se cache. La notion de responsabilité, c'est qu'est-ce que je choisis de faire pour mon bien-être? Qu'est-ce que je choisis de faire pour mon bien-être et donc le bien-être des autres? Si je fais un choix d'amour et de bien-être pour moi, je fais un choix d'amour et de bien-être pour les autres automatiquement. C'est énergétique, résonance, miroir, vous appelez ça comme vous voulez. Qu'est-ce que je choisis de faire pour mon bien-être intérieur? On reprend la même situation. On nous dit, vous devez rester chez vous pour que le fucking virus, il arrête de se propager et de circuler. Je me pose la question, parce que je suis une personne responsable, qu'est-ce que je décide de faire pour mon fucking bien-être? Oui, je décide de rester chez moi parce que je comprends avec discernement et clarté que si je ne joue pas le jeu, et que si plein de monde, tout comme moi, décide de ne pas jouer le jeu, le virus va continuer de se propager et que si Marinette, elle a envie de remettre le cul dehors et d'aller se faire bronzer dans 3 semaines, et ben finalement, ça va durer 3 mois. Et ça ne contribue pas à son bien-être. Donc je décide en conscience de jouer le jeu, au-delà du fait que c'est aussi pour les autres. Mais là, je veux juste qu'on ramène à soi 2 secondes. Parce que pour mon bien-être, moins ça dure, mieux c'est. Donc, d'ailleurs, petite parenthèse, si on joue tous le jeu, ça va passer, le suppositoire va passer beaucoup plus vite. Voilà, faut juste faire preuve un petit peu d'esprit dans tout ça. J'ai des impôts à payer, on prend ça comme une responsabilité. Qu'est-ce que je décide de faire pour mon bien-être? Je vous donne plein d'exemples différents, comme ça au moins... voilà. Alors effectivement, hein, j'ai le choix de dire je ne paye pas mes impôts. Par contre, je pense que de prendre une majoration dans la gueule, en fait, ça me ferait chier. Ça viendrait inutilement me contrarier intérieurement. Donc du coup, je décide d'être une personne en totale responsabilité. Je décide pour mon bien-être de payer mes impôts parce que ça m'apporte moins de souffrance que si je me prends une pénalité dans 3 mois dans la tronche. Dans cette notion de responsabilité, il y a effectivement dans les fréquentations, je vous parlais de mes nouveaux repères, mais c'est aussi ma responsabilité. Qu'est-ce que je décide de mettre pour mon bien-être dans mes relations sociales? Qu'est-ce que je décide de mettre pour mon bien-être dans mes relations familiales? Qu'est-ce que je décide de mettre pour mon propre bien-être dans mes relations amoureuses? Qu'est-ce que je décide de répondre à tel ou tel moment lorsque je prends telle phrase ou telle phrase percutante? Est-ce que je décide de parler? Est-ce que je décide de me taire? Est-ce que je décide de décide? On est dans une période entre perte de repères et prise de responsabilité. La prise de responsabilité, les amis, elle ne dépend que de vous et elle ne concerne que vous et elle ne va se rattacher qu'à vous. En fait, lorsque vous vous touchez vous, vous irez toucher le collectif. Mais ramenez toujours les choses à vous pour pouvoir prendre des décisions qui font sens pour vous. Retrouvez votre individualité au-delà de tous les conditionnements de toute façon qui ont pété. Alors attendez. Ouais, c'est ça. Ce que je vois marquer, c'est transformer l'idée d'obligation en termes de responsabilité qui, en vrai, est une notion tout à fait positive. Je vous donne d'autres exemples pour la notion de responsabilité parce que il y a des choses, et je vais vous le dire vraiment authentiquement, j'espère que ça ne va pas sortir comme un boulet de canon, mais il y a des choses qui viennent me toucher, et honnêtement, qui me font profondément mal au cœur, et je vous le dis du fond du cœur. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent, d'accord ? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est dans les questions que parfois vous pouvez me poser. C'est-à-dire que vous êtes tellement conditionné et vous êtes tellement habitué à ce qu'on vous dise quoi faire, comment penser, quoi ressentir, ce qui est bien, ce qui est mal, que même quand vous rentrez dans une démarche de développement personnel, vous avez besoin de quelqu'un pour valider ce qui est en train de se passer intérieurement chez vous. Ça me... C'est-à-dire, je reçois des messages où on va me dire « Oh Marina, je suis en train de ressentir de la tristesse aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ?» Bah j'en sais rien meuf, tu ressens de la tristesse. On ressent tous de la tristesse. Qu'est-ce qui se passe?
Dire, ah là j'ai vécu du rejet ou j'ai vécu de l'injustice quand on m'a répondu ça, ou quand tel ami, ou quand ma mère, ou quand ma sœur a agi de telle manière. Pourquoi je ressens ça? Bah parce que tu ressens de l'injustice là, tu vois? Pourquoi tu veux aller chercher midi à 14h? Ah Marina, j'ai fait ta méditation et tout, alors au début ça m'a fait du bien, puis après j'ai eu des frissons, et puis après j'ai eu envie de vomir. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu nettoies énergétiquement, donc en fait, ton corps, il ressent des trucs, laisse-le ressentir, c'est totalement OK. Ah, Marina, dans tel programme, il y a tel exercice, alors quand je dois dessiner des petits logos, est-ce que je dois dessiner une étoile, un cœur ou une fleur? Ben, je sais pas, on s'en branle en fait, tu dessines ce que tu veux, il me semble. Alors pourquoi ça me dérange? Ça me dérange parce que pour moi, ça vient de suite toucher la notion de responsabilité. Cette notion de responsabilité, ayez conscience qu'elle ne concerne que le rapport de vous à vous. De vous à vous. Moi maintenant, j'ai vraiment appris et honnêtement, je me sens vachement plus en paix. En fait, je vous dis, je vous balance le bébé comme ça, mais je comprends hein, pourquoi vous avez besoin d'être rassuré. Moi-même, des fois, j'ai besoin d'être rassurée, je suis pas parfaite. Je comprends tellement tout le système. Surtout quand on n'a plus de repères, donc du coup, on veut savoir si c'est bien, si c'est pas bien, nanana. J'ai juste apprenez à ne pas demander à l'extérieur et à juste vous recentrer sur vous-même et à dire, attends, qu'est-ce que je décide moi de valider intérieurement? Est-ce que je décide que ça c'est bon pour moi, oui ou non? Est-ce que, par exemple, je traverse de la tristesse, ah tiens, oh, je ressens de la tristesse cet après-midi. Est-ce que ça vaut le coup que je m'arrête dessus et que je l'analyse et que je la décortique et que je commence à lui mettre des grands pourquoi? Comment? Quand? D'où viens-tu? Est-ce que en tout discernement et en toute responsabilité intérieure, est-ce que c'est judicieux pour moi de faire ça? Ou est-ce que c'est plus judicieux de la laisser passer comme un petit P? Bon, bah moi, des fois, je laisse passer mes émotions comme des petits P parce que juste en me concertant intérieurement, je me dis, attends, ça mérite d'être creusé, ça, oui ou non? Non. En fait, non. On va laisser passer le truc. J'ai pas besoin de contacter Madame Irma pour qu'elle vienne me dire que ça vaut le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour moi, la prise de responsabilité, quand je vous dis qu'elle concerne que vous par rapport à vous, c'est important que vous acceptiez de, quelque part, vous lâcher du lest et de prendre des décisions qui ne concernent que vous, sans concerter les gens qui sont autour. C'est tellement précieux de faire ça, mais tellement précieux. Apprenez à le faire, profitez de cette période, même dans les réactions que vous allez pouvoir avoir, il y a des moments, vous voyez, vous vous retrouvez, vous êtes une maman, vous êtes un papa, et là vous êtes avec vos enfants, et puis j'imagine qu'il y a des moments, c'est de la pure joie parce que vous partagez des instants ensemble qui sont vraiment précieux et vous avez raison de les savourer. Et puis il y a d'autres moments où ça doit être compliqué, ça doit être chiant, et vous avez juste envie de dire à votre gamin, ta gueule! Vous voyez ce que je veux dire? Le truc là, oh, l'émotion qui monte, moi j'imagine tellement. Et à ce moment-là, quand vous êtes pris dans cette émotion, quand il y a le truc qui monte, vous n'êtes pas obligé de concerter la terre entière pour savoir si c'est juste ou si c'est pas juste de ressentir ça. Est-ce qu'il faut que je le laisse sortir ou est-ce que je dois le contenir? Quel est donc pourquoi je vis cet énervement intérieur alors que normalement je devrais ressentir ça? Pourquoi je suis exaspérée alors que je devrais être une maman pleine de compassion et d'amour? Putain, arrêtez, stop. Vous concertez-vous avec vous. Vous avez le droit d'être exaspéré. Vous avez le droit de vous donner l'autorisation d'être exaspéré. Et prenez simplement peut-être la responsabilité d'être exaspéré à un moment donné, de dire à votre enfant, stop, là, j'ai plus de patience. Patience, tu vois, la patience, je l'ai prise et puis j'ai fait comme ça. Hop là, clac. Elle est partie, désolée. Hein, on s'en reparle dans une demi-heure, voire dans 2 heures, mais c'est parti. N'ayez pas peur de prendre ces responsabilités-là. Et vraiment, je vous le dis du fond du cœur, vraiment. Je l'ai tellement vu et je le vois encore tellement. On est tous là à, vous savez, en spiritualité, en dev perso, à être dans des grandes phrases, à
dire oui, je projette la vie de mes rêves, la vie canon et tout. Alors on s'imagine des vies de ouf, avec un homme ou une femme absolument exceptionnel, ayant monté sa petite entreprise passion, peut-être en train de faire le tour du monde, ou ayant dégoté un manoir et en faire une zone de bien-être avec des animaux tout autour. Enfin bon bref, on se fait des kiffs de dingo. Et puis dans la réalité, quand on observe ce qui est, on se rend compte que on n'est même pas capable de prendre une décision sans concerter l'entourage. Donc niveau responsabilité de vie, responsabilité de ses actes et de ses pensées, sur une échelle de 1 à 10, on est à 0,5. Et moi, c'est là-dessus que je veux venir pointer pour pas ressembler, et puis parce que l'énergie du moment, elle nous amène à ça en fait. Prenez vos responsabilités les gars. On prend des décisions, on arrête là de concerter Ginette et Jean-Paul. On s'en fout de, c'est toi qui compte là maintenant. J'en ai perdu le fil. Ginette et Jean-Paul m'ont absorbé une partie du bulbe, pardon. Bref, tout ça pour vous dire, faites des choix par vous-même, soyons réalistes. On ne peut pas rêver à avoir une vie extraordinaire si on n'est pas capable dans son quotidien de prendre des petites décisions bien-être, de laisser aller ou de creuser ou d'absorber une émotion ou de... si on peut, on peut pas réaliser de grandes choses si déjà dans le petit, on se prend le chou sur des trucs totalement cons, quoi. Enfin, c'est pas possible. Faut juste être réaliste par rapport à ça. Je vois marquer, eh bien moi j'avoue que je ne concerte personne en ce moment. Je suis confinée avec ma fille, point barre, et je fais ma part. Et je pense que c'est très bien. De toute façon, si vous regardez cette situation de confinement, elle nous apporte plusieurs choses, et vraiment à différents niveaux. Ce confinement, c'est un retour à soi, c'est un retour à ses proches, c'est un retour effectivement à l'essentiel. C'est le fait d'accueillir, on va dire, son rythme intérieur tel qu'il est, sans prévoir, parce que de toute façon ça ne fonctionne pas. Moi je vois, j'étais en créativité samedi à Donf, hier je me sentais en créativité, dimanche je l'étais pas du tout, mais en fait je peux pas prévoir, tiens dimanche je vais être en créativité, oh tiens lundi pas du tout, oh mardi j'en ferai un petit peu mais pas trop, enfin ça marche pas. Donc il y a vraiment ce truc, ce retour d'écoute, écoute de soi, écoute de soi, écoute de soi, et vraiment, mais vraiment, prenez des décisions pour vous, en fait. J'ai entendu une belle phrase la dernière fois, je sais pas, peut-être que je vous l'ai dit dans le live, dans le dernier live, qui dit alors attendez, qui dit la meilleure décision pour moi sera automatiquement la meilleure décision pour les autres. Et là, je vous laisse vraiment méditer sur cette phrase-là. La meilleure décision pour moi sera automatiquement la meilleure décision pour les autres. Bien sûr, assurément que la meilleure décision pour moi sera la meilleure décision pour les autres. Alors... Alors, parce que je vois marqué, pour les nanas qui sont seules, je vois le fait de vivre seule m'oblige à prendre moi-même mes décisions. Les filles, quand je parle de prendre des décisions, au-delà du fait de prendre des décisions pour l'extérieur, genre oui, je prends rendez-vous chez le carrossier parce que j'ai une réparation voiture à faire, donc du coup je suis seule, c'est à moi de la prendre. Oui, je vais gérer les réunions parents-prof parce que si, parce que là. Moi, derrière la notion de responsabilité, il n'y a pas que cette énergie qui est déployée à l'extérieur, les décisions qu'on prend avec l'extérieur, les rendez-vous, le fait de gérer en fait son quotidien. Il y a les décisions qu'on prend avec soi, en fait, juste de soi à soi. Il y a beaucoup et je le sais, moi aussi j'en suis une, nous sommes beaucoup de philosophes de la vie. Et je remarque que moins j'analyse ce qui se passe à l'intérieur, et ça aussi c'est ma responsabilité, est-ce que je rentre dedans ou est-ce que j'y vais pas. Moins j'analyse ce qui se passe à l'intérieur, plus je me fous la paix.
Je rentre juste dans une observation. Moi, j'ai pris une nouvelle posture. Ma nouvelle responsabilité, la nouvelle responsabilité de Marina, c'est de s'observer et de ne pas s'analyser. C'est-à-dire, je me mets dans une posture d'observation. Je vois ce qui se passe comme si j'étais un petit peu détachée du truc. Et je ne me sens plus... comment dire? Je ne me sens plus ne faisant qu'un avec l'émotionnel qui se rattache à tout ce que je vois. Je ne rentre plus dans une analyse. Quand j'ai une émotion qui me traverse, je rentre plus dedans. Hein. Parce que alors la responsabilité de Marina, c'est genre, oh ben j'ai ça. Ok, j'ai de la colère. J'ai de la colère, mais je ne suis pas la colère. Je n'ai pas besoin d'analyser ma colère parce que si je commence à analyser ma colère, en fait, je me rends compte que c'est comme si j'arrosais une graine qui se met à pousser et en fait qui commence à devenir un arbre à l'intérieur de moi. Donc des fois, j'ai juste besoin de la regarder et de me dire, ah ouais, ouais, là, t'es en colère. Ok, pourquoi t'es en colère? Et j'ai juste à être au clair, les réponses sont toujours simples en fait. Pourquoi t'es en colère? Oui, bien sûr vous avez la réponse. C'est l'analyse qui vient brouiller tout ça. Mettez-vous dans une posture, prenez la responsabilité de vous mettre dans une posture d'observation. Pour prendre des décisions de vous à vous et pas simplement de vous à l'extérieur, mais des décisions bien-être de vous à vous. Quand le regard que l'on porte sur soi, moi maintenant je me suis mis une responsabilité, c'est de porter un regard d'amour envers moi-même. Ouais, ça c'est aussi du discernement. Lorsque je suis en train de me pester devant la glace, lorsque je suis en train de me dire que je suis nulle parce que si, parce que là, lorsque je suis en train dans ma tête de me dire que je ne suis qu'une incapable et que je ne vais pas réussir à réaliser ci, ou que ma vie c'est de la merde, ou que de toute façon moi j'y arrive pas, ou que moi j'ai pas de chance, ou que moi je tombe toujours sur la mauvaise personne, ou que moi j'ai toujours des problèmes de santé, ou que moi si... Lorsque je prends cette posture intérieure, qu'est-ce que je fais de ma responsabilité? La responsabilité de mon bien-être. Honnêtement, pour moi, c'est comme si on la foutait à la poubelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est juste reprendre ma responsabilité en tant que personne, de me dire, oh, on n'est pas con-con. Quand on se tient ce genre de discours, ça peut pas rouler droit. Ça peut pas le faire. Je peux pas me sentir bien intérieurement avec ce genre de discours. Donc, prendre la responsabilité de stopper le fardeau de ce circuit mental qui va générer des émotions pour pouvoir derrière installer quelque chose de plus productif, de plus bienveillant, de plus love, de plus ce que vous voulez. Donc moi, il y a vraiment des questions de posture dans cette responsabilité actuelle. Ah. Et oui, mais je sais, bien sûr, je vois Marina, nous sommes formatés depuis notre enfance à faire et demander l'avis des autres, mais bien sûr, je le sais. Évidemment, je le sais, j'ai pas dérogé à, à cette construction. Je dis juste que je remarque et je trouve ça bien en fait qu'on puisse aussi se le dire et pour moi c'est aussi mon job quelque part de vous le dire, de dire oui, on a été construit comme ça. Regardez comme vous le faites là encore à l'heure actuelle, alors qu'on est tous dans une démarche de dev perso qui nous invite à reprendre notre responsabilité, notre pouvoir créateur et toutes ces belles notions, mais qu'en fait dans les faits, vous n'y arrivez pas forcément, et moi des fois j'y arrive pas forcément, il y a des personnes qui arrivent très bien, et puis il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile, il n'y a pas de jugement là-dedans, vraiment pas. Pour moi c'est juste déposer le puzzle pour dire, vous ressentez des trucs, c'est normal. Vous savez pas pourquoi vous ressentez certaines choses, c'est pas grave. Certaines choses sont ressenties et c'est pas agréable et machin, laisse tomber peut-être, c'est ok. Il n'y a pas de souci. Juste que vous soyez en mesure d'apprendre à vous faire de plus en plus confiance. La confiance naît de l'expérience. Expérimentez le fait de prendre des décisions pour votre bien-être par vous-même. Expérimentez, c'est ce qui va faire grandir la confiance en soi. Expérimentez. Et voilà, et vraiment je vous le dis avec un max d'amour, parce que je sais que c'est la recette, et même si j'arrive pas à l'adapter tout le temps, je l'adapte quand même souvent et je me rends compte que je traverse de plus en plus le bien-être, peu importe ce qui se passe autour de moi. Alors, je regarde juste un petit peu ce que vous me mettez. Mais oui, parce que je me dis, ah, ça fait du bien, on se laisse traverser, on est humain.
Hmm. Oui, la vie est un jeu. Je me suis commandé un petit bracelet d'ailleurs où j'ai fait noter la vie est un jeu. C'est absolument ça. Donc, à l'heure actuelle, prenez ce temps-là. Prenez ce temps-là pour vous, hein, tout simplement. Allez-y si vous avez des questions. Euh, Oh, merci Béa, Béa Stellaire, je t'aime. Moi aussi, j'ai toujours été en phase avec ce que tu dis. Prenez ce temps-là pour vous. Euh, je veux vraiment revenir sur un point. Parce que je trouve que c'est important et je sais qu'il va falloir le dire plusieurs fois pour que vous puissiez l'intégrer. Dans ces phases où on n'a plus de repères, c'est flippant, on peut être confronté au vide, à beaucoup de choses et du coup on a des angoisses. Bon, c'est normal, c'est humain, voilà. Mais c'est juste aussi l'opportunité de créer de nouveaux repères qui vous correspondent, de prendre des nouvelles décisions qui correspondent à la personne que vous avez envie d'être, à l'énergie que vous avez envie de mettre en place. Là, le temps, il est prévu pour ça. Il est là, the bright side en fait de la situation. Un temps prévu pour faire du reset, pour remettre les compteurs, j'ai pas envie de dire à zéro parce que c'est pas remettre les compteurs à zéro quoi. C'est juste dire je vais continuer à avancer, mais quel moteur je mets dans ma bagnole quoi. Je décide de quoi. Est-ce que je continue avec mon moteur de 2 chevaux ou est-ce que je me mets un moteur de Porsche quoi. Et honnêtement, hein, moi je me suis dit je mets le moteur de la Porsche direct. Parce que discernement intérieur, prise de responsabilité, je me suis dit, bah écoute, tu vas faire le choix du meilleur, du meilleur, du meilleur. T'avais déjà fait des choix de meilleur, meilleur, t'es prête à monter en gamme là maintenant. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà, un petit peu. Euh, Ah ben voilà, la confiance née de l'expérience, j'adore, c'est mon mantra depuis le stage de Lyon, bien sûr. Hmm. Il n'y a pas de solution chez les autres. Le problème, c'est que si, j'aime bien, hein, je vois marquer, s'accepter, se faire confiance et arrêter d'attendre la solution chez les autres. Si vous voyez le problème de votre vie à l'extérieur, vous allez forcément attendre des solutions qui viennent de l'extérieur. Et en fait, ça, c'est vachement flippant parce que on se sent pas du tout maître de son énergie, maître de sa vie, maître de ce que l'on est, maître de ce qui se passe aussi. On se sent juste impuissant et je le répète, brinque-ballé. Donc même ça peut sembler complètement insignifiant, mais quand vous avez des références dans le dev perso, enfin voilà, des gens qui comme moi en fait vous partagent des propos et tout ça, déjà on partage en fonction de notre expérience et de notre vision, on n'a pas la vérité, la science infuse, on partage juste ce qui est pour nous et donc si ça résonne chez vous tant mieux, si ça résonne pas, c'est pas que vous avez un problème, hein, c'est juste que bon, c'est pas pour vous à l'heure actuelle, c'est peut-être même pas bon pour vous, c'est pas le sujet, enfin voilà. Mais que du coup, faut pas prendre toutes ces personnes dans moi comme des références en disant ah ouais non mais attends il a forcément la bonne réponse. Non, l'objectif c'est que vous appreniez à trouver vos bonnes réponses à vous et en fait ces bonnes réponses elles sont juste atypiques puisqu'elles sont uniques, atypiques puisque ça vous correspond à vous. Donc n'ayez pas peur d'aller là-dedans. C'est vraiment, c'est comme ça qu'on se sent plus fort. Moi, c'est comme ça que je me suis construite. C'est pour ça que j'ose vous partager. Moi, je vous partage mes convictions à moi, mais ça m'a demandé de les assumer. J'ai pas demandé à Tartampion qui vienne valider la vision de Marina, en fait. Avant de vous transmettre quelque chose, j'ai validé par moi-même, de mon expérience, qui a fait naître et grandir ma confiance intérieure. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça, du coup, j'ai envie de vous dire, le chemin, il est là. Allez-y. Allez-y. C'est ça. Changer de paradigme, la planète suffoque, nous devons reprendre le sens de notre vie. Bah, on est là-dedans, hein, de toute façon. D'ailleurs, on voit bien que, moi j'aime bien, pareil, dans le bright side de la situation, c'est tout le monde, donc, du coup, est invité à rester chez lui, à l'intérieur de lui, pour faire un petit peu le point, sans prise de tête, mais bon, voilà, voir qu'est-ce que chacun a envie de mettre en place pour lui. Et puis la Terre se remet à respirer, quoi, de voir à quel point il y a une diminution hallucinante de la pollution. Là, je vois, dans le jardin de mes parents, il y a des grenouilles. Le soir, c'est fou, enfin, il y a des crapauds. Enfin, la nature reprend vie, la nature a de nouveau sa place. Ça fait du bien à la Terre, en fait, ce qui se passe.
ça fait du bien à la Terre et nous ne sommes pas dissociés de la Terre. Nous sommes des êtres vivants, comme tous les êtres vivants qui nous entourent. On n'est pas au-dessus, c'est pas genre on est l'humain et puis il y a la Terre en dessous. Non, 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 en fait, on fait partie de la vie. Et observer à l'extérieur, la vie reprend vie, mais nous aussi on reprend vie à l'intérieur de nous si on décide d'utiliser ce temps pour faire quelque chose en lien avec notre bien-être, en lien avec la responsabilité de notre bonheur, en lien avec tout ça. Hmm. Oui, on réentend le son des oiseaux, c'est exactement ça. Ouais, exactement. Chacun a sa vision de la situation et juste faire confiance. De toute façon, forcément, on a chacun un apprentissage qui nous est propre parce qu'on n'est pas tous. euh, Enfin voilà, on n'a pas tous la même vie, on traverse pas tous les mêmes choses, on n'est pas, on n'a pas grandi dans les mêmes expériences, dans le même environnement. Donc forcément, chaque personne, pour moi, il y a un apprentissage qui est collectif avec des notions. Euh, voilà, enfin là moi je vous parle de la responsabilité de la perte de repères parce que je sens bien que c'est général ce truc-là. Mais après, ce qu'on en fait de ça, ça va être, il va y avoir aussi évidemment votre touche individuelle. Qu'est-ce que je fais de ça? Parce que pour reprendre sa responsabilité intérieure, la responsabilité de son bien-être, évidemment ça va pas passer par les mêmes choses chez tout le monde. Et c'est tout à fait normal. Parce que ça dépend de là où vous en êtes et de ce que vous devez bosser, façon de parler à l'heure actuelle, de là où sont peut-être vos petites faiblesses qu'il va falloir transcender, du type de positionnement que vous devez prendre, de la sphère de vie aussi que ça touche. Ça dépend bien évidemment des autres. C'est pour ça, faites-vous confiance parce que personne ne va avoir la réponse pour vous. Il y a des jets qui sont envoyés, mais pour le reste, il y a ce que vous en faites dans votre plat intérieur, dans votre cuisine, dans votre kitchenette. Alors moi j'adore d'ailleurs, on fait des bouffes en ce moment. Alors là, vegan, c'est à donf. Hein. Je me suis jamais autant régalée. C'est la grande découverte créative de la cuisine vegan. On mange des plats différents tous les jours. À propos de bouffe. Alors. Bon les amis, je crois que j'ai assez parlé. Quelle heure est-il? Ouais, 10h21. Je vais vous laisser là-dessus. Vous voyez, au programme pour moi aujourd'hui, bah, le programme se décide au jour le jour. Je sais juste que je vais faire un cours de body combat en musique ce soir à 17h. Que je vais partager un moment culinaire avec ma maman là en redescendant. Peut-être commencer à cuisiner quelque chose de sympatoche pour midi. Et puis après, bah, je vais laisser aller ma créativité par rapport au projet que j'ai à vous présenter la semaine prochaine, voir ce qui ressort aujourd'hui. Ou pas d'ailleurs, on va voir où est l'inspiration. Du coup, je vous embrasse. J'espère que cela il aura résonné chez vous. On se retrouve demain pour notre prochaine méditation matinale. On me demande body combat sur quelle plateforme. Allez, je fais de la pub. Je fais de la pub sur la plateforme Fitlen. F-I-T-L-A-N-E. C'est l'une des salles de fitness dans lesquelles j'ai bossé quand j'étais prof de fitness. Et c'est une grande salle sur la Côte d'Azur. Enfin, il y en a d'ailleurs plusieurs. Et ils proposent un cours par jour. D'ailleurs, demain matin, il y a la Zumba à 10h30. Ça, c'est pareil. Et en fait, c'est toujours des très bons profs. J'avais décidé déjà à l'époque de travailler avec des bons profs. Donc, c'est toujours des très bons profs. Vous avez des bons cours. Ils sont faits en live. Vous avez le planning, d'ailleurs, sur la page Facebook. Ça permet de faire du sport à la maison. Et perso, bah, moi je trouve ça cool. Donc voilà, si ça vous parle. Et après, les cours sont en replay. Donc hier, il y avait un pilates, il y a du yoga aussi pour les personnes qui préfèrent aussi avoir des cours plus doux. En tout cas, ouais, c'est ma petite zone de sport quotidienne. Et en plus, on se marre bien parce que du coup, je fais les cours avec ma maman. Donc ça nous fait bien rigoler. Allez, je vous laisse là-dessus. Tac. Ouais, demain, Zumba à 10h30.
Donc sur la page Fitlen avec Féti. Féti, c'était mon tuteur à l'époque quand j'étais élève et c'est un très bon danseur. Je vous conseille le cours de Zumba de demain 10h30. Bon allez, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à demain 8h en attendant pour la méditation. Bisous à tous!